Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo d'acrylique pouring et j'espère que ça va vous plaire. Et ce sera avec une technique que je n'ai jamais testée, la technique de la ficelle. Donc pour ça, il vous faut une toile. Ensuite, vous pouvez utiliser un truc pour mettre en hauteur votre toile. Moi j'ai utilisé tout simplement un pot que j'utilise très souvent dans mes vidéos. J'ai utilisé aussi comme protection ceci, mais vous pouvez utiliser tout simplement du papier journal ou un truc du genre. Moi, je préfère faire ça, comme ça, au moins, ça récupère toute la peinture qui tombe à côté. Bien sûr, vous aurez besoin de peinture. Donc, moi, j'utilise les peintures de chez Cléopâtre. Donc, je vais vous en montrer une. Alors, j'ai du doré, du noir, du orange saumon à peu près. Et du blanc. Donc, le blanc, c'est juste pour la base. Vous aurez besoin d'un petit peu d'eau. Donc, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. De pinceaux ou n'importe quoi pour mélanger vos peintures. Et de vernis glacificateur, hop, comme ceci. Donc moi j'ai déjà mis mon vernis glacificateur dans ma peinture, donc je vais vous expliquer à peu près les doses juste après. Et bien sûr les ficelles, je vous l'ai dit, je crois que j'ai rien oublié. Non, je n'ai rien oublié, donc voilà, c'est parti. Donc la première chose que vous devez faire, c'est préparer vos peintures. Donc pour ça, vous mettez une dose de peinture pour une demi-dose de vernis glacificateur. Donc moi, je l'ai déjà fait. C'était juste pour vous expliquer les doses. Ensuite, votre peinture est trop épaisse. Donc ce que vous venez faire, c'est que vous venez ajouter un petit peu d'eau. Donc il faut vraiment y aller doucement. Surtout que moi, c'est des petites quantités. N'en mettez pas trop au début parce qu'après, si ça devient trop liquide, ce n'est pas mieux. Faut que ce soit tout simplement fluide en fait. Donc là j'ai presque obtenu ce que je recherche. Donc je vais y aller tout doucement pour ajouter ce qu'il me manque. Quand on a obtenu un mélange bien fluide, normalement ça doit redescendre, faire une ficelle en fait quand ça redescend. Donc là ce n'est pas encore le cas. Écoutez, là je pense qu'on est pas trop mal. Allez, c'est parti, je vais faire pareil avec les trois couleurs. Donc j'ai pris du doré, du noir et du rose, enfin du orange saumon comme je vous ai dit tout à l'heure. Je sais pas trop si c'est vraiment un orange saumon. J'espère que ces couleurs iront bien ensemble. Donc voilà, l'effet que je recherche, c'était celui-ci. Donc le noir, je l'ai obtenu directement. Ça fait un petit effet ficelle en fait quand je lâche mon pinceau en hauteur. Quand je tiens mon pinceau en hauteur. Je me perds dans mes mots. Et encore, je pense qu'il... Non, ça va. Non, franchement, je l'ai bien obtenu là. Donc là, j'ai préparé toutes mes couleurs. Maintenant, je viens tout simplement poser ma toile comme je l'avais posée au début pour vous montrer. Et je viens mettre ma base blanche sur le dessus de la toile. Donc il faut recouvrir toute la toile. Alors c'est un blanc brillant. J'avais plus de blanc normal, mais ça ne change pas grand chose. Tant que j'ai ma base. Donc voilà, j'ai mis toute ma base blanche. En fait, ça va tout simplement servir à ce que les ficelles glissent mieux et que ça se fasse tout simplement mieux. Donc déjà, vous n'aurez plus besoin de blanc à moins que vous ayez mis une autre base d'une autre couleur parce qu'on peut faire des bases noires aussi. Moi, j'ai choisi blanc, écoutez, parce que j'avais envie de mettre du noir sur ma toile pour faire la technique de la ficelle. Et je vais commencer d'ailleurs cette technique. Pour ça, hop, je vais pousser un petit peu la toile pour que je puisse vous montrer. J'ai mon gobelet qui est tout au bout, je peux vraiment pas faire autrement, j'ai vraiment pas beaucoup de place.
Je vais venir tout simplement tremper ma ficelle dans mon récipient. Donc moi j'utilise des gobelets, mais vous pouvez très bien utiliser des bols ou ce que vous voulez. Donc il faut bien la tremper à l'intérieur et vous laisser juste un bout pour pouvoir la tenir. Et ensuite, une fois que vous l'avez trempé, vous venez juste l'essorer comme ceci en laissant le pinceau au niveau de la ficelle pour enlever le surplus. Et ensuite, alors, franchement c'est vraiment un test pour moi, je n'ai jamais fait ça, j'espère que ça va fonctionner. Vous venez tout simplement poser votre ficelle de la façon que vous souhaitez, n'hésitez pas à faire des petites boucles et tout. Et ensuite vous n'avez plus qu'à tirer sur votre ficelle. Vous pouvez changer de direction au fur et à mesure que vous tirez dessus. Pour l'instant, je pense que c'est pas trop mal. Ma couleur dorée est peut-être un petit peu claire. Écoutez, c'est un crash test, on va voir ce que ça va donner. J'aurais peut-être dû prendre une couleur un peu plus foncée. Donc là, je remets tout simplement ma ficelle dans mon récipient et je vais changer de couleur. Je vais passer au noir. Donc je vais faire tout simplement exactement la même chose à chaque fois. Laisser tremper ma petite ficelle. Et n'hésitez pas à repasser aux endroits où vous avez déjà mis de la couleur. Donc bien sûr, je viens de tourner ma toile, vous pouvez la tourner dans tous les sens. C'est vraiment de l'abstrait, ça peut rendre bien comme ça peut ne pas rendre bien. Moi c'est une première, donc forcément ce sera à vous de me dire ce que vous en pensez. Et je vous dirai ce que j'en pense aussi à la fin. Bon, j'en mets la moitié sur mon plan de travail. Donc j'aurais très bien pu utiliser du Magic Plop, mais je ne l'ai pas fait. Peut-être une prochaine fois. Ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez réutiliser votre ficelle qui a plein de couleurs pour refaire d'autres effets.
Donc écoutez, moi je le trouve plutôt pas mal comme ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je le trouve plutôt joli. Donc un conseil, utilisez des gants pour faire cette vidéo. Regardez un petit peu mes mains. C'est un petit peu la catastrophe. J'adore le résultat. C'est super sympa, j'aurais pas cru obtenir un résultat comme ça. Pour une première, je trouve ça plutôt pas mal. Surtout qu'on a les effets grâce au doré plutôt sympa. J'aurais pas mis de doré, je pense pas que ça aurait rendu aussi bien. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez le même genre de vidéo avec du Magic Plop. Là cette fois-ci je n'en ai pas mis, j'aurais très bien pu en mettre. Partagez et abonnez-vous. Bisous les amis!